allez bien. Alors moi ça va très bien. Alors je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle story time parce que j'ai vu que l'autre vous avez beaucoup apprécié. Donc du coup je vous remercie. Hein. Donc, merci beaucoup. Donc, bon, hein, c'était un peu une galère pour moi, mais je vous remercie en tout cas d'avoir mis autant de commentaires et enfin d'avoir autant liké cette vidéo. Donc merci. Alors aujourd'hui je reviens pour une autre story time. Donc c'est toujours une histoire aussi farfelue. Donc un petit peu moins que la précédente, mais ça reste quand même aussi un peu farfelu. Donc sur ce, je vous laisse regarder tranquillement la vidéo. Donc prenez un Doliprane, prenez de la bière, hein, de la bière. Moi j'adore la bière, donc vous le savez toutes. Donc prenez de quoi tenir parce que cette vidéo risquerait d'être assez longue encore une fois, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Alors en fait c'est une histoire qui date d'il y a à peu près 2 ans, hein, si je ne me trompe pas, 2 ans, 2 ou 3 ans. Et en fait j'avais un gros souci, c'est que mes sourcils étaient hyper fournis. Donc mes sourcils avaient poussé, c'était plus possible pour moi de les retravailler avec le crayon ou autre, c'était une catastrophe. Mais une catastrophe, comme dirait Christina, une catastrophe là, c'est pas possible ma chérie. Et donc je décide d'aller, parce que bon, à l'époque aussi j'avais l'habitude d'aller chez les esthéticiennes, donc chez les indiennes. Donc du coup, après le travail, je me suis dit, bon, après le travail, je vais aller me faire épiler les sourcils directement. Donc c'était sur mon chemin, donc j'ai la gare du Nord, hein, donc c'est là où vous avez toutes les esthéticiennes indiennes. Donc du coup, j'y suis allée là-bas. Alors pour celles qui ne connaissent pas Gare du Nord, hein, en fait c'est un mix entre l'Inde et le Congo. Hein. Donc si jamais vous n'êtes jamais allé en Inde, si jamais vous n'êtes jamais allé au Congo, vous allez à la Gare du Nord et c'est bon. Hein. Bref. Donc après le travail, donc, je me rends dans ce salon. D'ailleurs c'est un salon qui est interdit aux hommes, donc moi de toute façon j'y allais toute seule. Donc j'arrive et là je vois que bon, il n'y avait pas trop de monde. Hein. Donc ça allait encore, donc je me suis dit super, on va pouvoir me prendre super vite. Sauf que l'esthéticienne qui me prenait d'habitude était overbookée. Donc elle finissait une cliente et après elle devait ensuite maquiller traditionnellement une autre cliente. Donc en clair elle pouvait même pas me prendre. Donc elle m'a dit ça en clair. Ah non, non, moi papa veut les piler pour vous parce que moi j'ai plus pas envie de vous parce que les pilés, la dame elle maquillait tout ça, la traditionnelle. Donc moi papa peut piler vous. Bon, soit. Elle peut pas me prendre, hein, malheureusement. Bon, j'étais un peu dégoûtée, je vous cacherai pas. Hein, j'étais super dégoûtée, sachant que elle c'était celle qui faisait les meilleurs sourcils du monde, si on peut dire. Donc là, le fait qu'elle pouvait pas me prendre, bon j'avais un petit peu au travers la gorge. Et du coup, elle me dit, mais moi quand la gueule, oui, oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous savez, c'est le genre de femmes froides, mais qui font du travail juste impeccable. Et voilà, c'est cette dame-là, en fait, c'est ce genre de femme. Froide, mais qui font du super bon travail. Donc moi, je lui dis, bon, très bien, ok. Donc dans la tête, je me suis dit, bon, c'est parce que c'est pas elle que forcément elle va me gâter mes sourcils. Donc, bon, il faut faire confiance aux gens, comme on dit. Hein. Puis elle peut pas me prendre, elle peut pas me prendre. Hein. Je vais pas non plus la forcer. Donc écoutez, tant pis, c'est comme ça. Hein. Donc on va suivre ses recommandations. Et puis là, au moment où elle appelle sa collègue, sa collègue arrive. Et là commencent les problèmes. Madame, c'est moi qui va vous épiler, madame. Merci, merci. C'est moi qui va vous épiler. Madame, s'il vous plaît, on peut s'asseoir ici, on va commencer. Bruh, 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 bruh. Mais je sais pas, elles s'épilent pas entre elles ou quoi? Elles sont quand même esthéticiennes. Donc elles devraient s'aider mutuellement, je pense, non? Parce que là, elle n'avait pas 2 sourcils, elle en avait qu'un seul. Hein. Bon. Je me suis retenue de rigoler, mais je peux vous assurer que c'était très très difficile. Hein. Et donc en fait arrive mon tour parce que chacun avait son esthéticienne entre guillemets fétiche. Et c'est là que commencent les deuxièmes problèmes. Donc elle m'épile, elle m'épile, elle m'épile, elle m'épile, elle m'épile, elle m'épile, elle m'épile,
elle m'épile, elle m'épile. Et puis au moment même où elle a terminé, elle me donne le miroir. Et là, c'était le drame. Really, nigga? De coffee. What is this? What is this? What is fucking this? Non mais elle m'en voulait. C'est un truc de... Non mais regardez, j'ai plus de sourcils. Non mais ils savent que des gens vont travailler le lendemain, en fait. Hein? Ils savent que nous, on sort dans la rue, là. Je ressemble à un drag queen en fin de carrière. J'avais 3 poils de sourcils, là. Bref, je ressemblais à rien du tout, quoi. Je ne ressemblais à rien. J'avais un air surprise. Mais genre, mais je ressemblais à que dalle, même. Je ressemblais à un animal, je sais pas, mais enfin, je sais même pas, même un animal, je pouvais même pas ressembler à un animal tellement que je sais pas, bref. Et en plus de ça, les autres nanas à côté, elles disaient, mais non, ça bien, menteuse, va. Quelle bonne de... Franchement, mais t'es menteuse, hein, mais vraiment. Hein. Mais j'étais dégoûtée, quoi, mais dégoûtée. J'ai fait un scandale dans le salon, mais je peux vous dire qu'elles m'ont tout entendu. J'ai fait le scandale du siècle. Donc elles ont été gentilles, donc au final, elles m'ont quand même fait une grosse remise, hein, donc j'ai payé moitié prix. Et après, bah, c'est là qu'est venu donc les troisièmes problèmes, puisqu'il fallait ensuite rentrer chez moi. Voilà, donc il fallait affronter le regard des gens. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde voyait que mes sourcils étaient gâtés, quoi. Même les chiens, quand je passais, ils se marraient, ces connards. Même les chiens, quand je passais, ils rigolaient, ces connards. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous les femmes, quand il y a un truc qui va pas chez nous, le défaut que nous seuls on va voir, on a l'impression que tout le monde le voit. Bref. Je rentre chez moi, donc à l'époque je vivais avec mon ex, et en fait ce connard, c'est comme ça qu'on va l'appeler, connard, et il avait, comme tous les hommes d'ailleurs, hein, évidemment, et c'était le genre de mec qui ne voyait jamais rien. Donc vous pouvez avoir un bouton sur la tête ou même un grain de maïs, il va pas le voir. Et là, comme par enchantement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas sur mon visage, Et donc, en super chiante, méga supra dupa relou que je suis, je lui ai évidemment posé la question. Donc évidemment, moi je lui pose la question. Lui est en train de jouer à la play, hein, donc il est en train de, entre guillemets, le déranger dans sa partie. Mais ça l'a pas empêché de me répondre. Donc il m'a dit, de quoi? Non, ils sont bien tes sourcils, non mais ils sont bien. Putain. Non mais ils sont bien, oui, non mais j'aime bien. Non, ils sont bien. Rigole, de toute façon je sais que t'es jaloux. Bref. De toute façon, ce mec-là, il aimait bien se foutre de ma gueule. Donc quand j'avais les sourcils et la moustache pas épilée, j'étais Super Mario. Et le soir, j'avais donc pour tendance de dormir avec un durac, vous savez, l'espèce de truc là, de gangster là, américain. Donc je dormais avec ça et me disais, j'ai l'impression de dormir avec Tupac Shakur. Donc c'était vraiment un connard professionnel. Franchement, heureusement que c'est fini entre lui et moi, parce que franchement, un de ces enfoirés de première classe, je vous raconte pas le truc. Bref. Donc au final, je suis restée avec mes sourcils gâtés. Donc le lendemain, pour aller travailler, j'ai passé à peu près, on va dire, un quart d'heure sur mes sourcils. Hein. Donc je les ai pas redessinés, hein, comme j'ai l'habitude de faire avec le petit goupillon ou le crayon. Hein. Là, j'ai été jusqu'à les colorier. Les colorier. J'ai fait du coloriage. Donc j'ai colorié mes sourcils, j'ai dessiné là, j'étais là.
D'ailleurs, j'ai jamais été aussi impatiente de voir mes sourcils pousser. Hein. J'étais jusqu'à faire des massages, huile de ricin et tout. Si j'avais pu prendre des pilules pour faire pousser les sourcils, pardon, je pense que je les aurais pris parce que j'étais arrivée vraiment à un cas, mais à un cas d'extrême majeur, quoi. Donc je ressemblais vraiment à rien, quoi. Mais je sais pas, mais cette dame, elle m'en voulait, quoi. Elle s'était fait agresser par une noire, insultée, je sais pas, mais en tout cas, elle s'est acharnée, mais comme pas possible, sur mes sourcils, quoi. Et donc, bah, pour finir cette histoire, donc je raconte mon histoire à ma soeur, donc sachant que auparavant, donc il y avait quelques jours de ça, avant de me faire épiler, je lui avais dit, ouais, surtout, tu sais, tu devrais te faire épiler par les indiennes, hein, elles font du super boulot et tout, mais c'est juste génial, moi j'adore, j'ai dit, oh. Donc là, je raconte cette histoire à ma soeur. Et ma soeur, elle me dit, non mais attends, quoi, ils t'ont raté les sourcils et t'avais envie que j'aille me faire épiler là-bas. Non mais t'es complètement cinglé, quoi. Non mais n'importe quoi, celle-là, quoi. Bref. Donc, moralité de l'histoire, surtout si jamais vous êtes habitué à une personne, gardez vos habitudes. Hein. Gardez vos habitudes, parce qu'après, on peut avoir de mauvaises surprises, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bah voilà, maintenant je ne me fais épiler que par moi-même, hein. Je ne vais plus chez les indiennes, je les ai complètement boycottées, hein, après cette expérience tragique si on peut dire. Et du coup voilà, je le fais moi-même et si jamais je me loupe, et bah voilà, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à partager. Et à quoi d'autre? Ah oui, suivez-moi aussi sur Instagram, hein, donc si vous voulez, si jamais vous passez par Instagram, hein, surtout n'hésitez pas à passer par chez moi. Hein. Hein, la famille ou pas? La famille? Bref. Donc sur ce, moi je vous laisse sur ces belles paroles. Abonnez-vous, hein, encore une fois, je le redirai, je ne cesserai jamais de le redire. Et puis bah, je vous dis rendez-vous à très bientôt et puis prenez soin de vous. Bisous.